Le safran, la première chose qui vient à l'esprit, c'est « Ah, le safran, c'est cher ». Et le safran, ça vient de loin. En fait, pas du tout, puisque depuis le XIIe siècle, le safran, on le cultive en Europe. On a l'impression qu'en faisant pas grand-chose, on va produire beaucoup de safran. C'est pas le cas parce que la récolte, c'est très compliqué à gérer parce que ça demande beaucoup de travail en très peu de temps. Et c'est là qu'il faut justement avoir une bonne organisation et il faut être au moins 2, voire 3 pour pouvoir trier toutes les fleurs qui sortent dans une même journée. Au niveau des rendements, c'est 200 fleurs pour faire un seul gramme de safran, puisqu'on ne récupère pas grand-chose, c'est uniquement le pistil, donc c'est vraiment très très fin. Et après séchage, ça perd encore 80% de son poids, donc effectivement, c'est beaucoup de travail pour arriver à pas grand-chose au final en récolte. Alors il faut attendre quand même plusieurs années avant de pouvoir en vivre parce que la vente du safran, c'est à peu près 50% du chiffre d'affaires, le reste c'est la vente des bulbes. Il y a une expression qui dit que le safran c'est de l'or rouge parce que c'est vrai que le safran ça coûte aussi cher que l'or. On est aux alentours de 30 € le gramme pour du safran français de bonne qualité. Et c'est vrai qu'il y a 80% qui est vendu dans le monde qui en réalité n'est pas du vrai safran, ça peut être du curcuma, d'autres épices ou un mélange. J'ouvre ma safranière au public, j'organise des visites, donc j'appelle ça des visites découvertes et j'explique mon travail. Là ce matin, j'ai accueilli des étudiants du lycée hôtelier qui avaient envie de découvrir ce que c'était le travail du safranier.